C'est une grande tentation. On a résisté dans les jeûnes, donc après les jeûnes, on peut également résister à d'autres tentations. Après les jours de jeûne, les faiblesses remontent. Pendant le jeûne, on dit non à la chair, on dit oui à l'esprit. Donc si on a bien jeûné, donc après les jeûnes, on va dire non à la tentation également et oui à l'esprit. Jeûne, un simulateur des tentations. Ève n'avait pas jeûné, mais Jésus, lui, avait jeûné. Après avoir jeûné pendant 40 jours, il eut faim. Et la tentation vient. En comparant les deux tentations, les tentations d'Ève et de Jésus-Christ, il y a une similarité profonde. C'était les mêmes tentations. Et toutes les tentations qui viennent devant nous aujourd'hui se trouvent dans ces trois grandes catégories. Regardez bien. Il y a l'incitation à l'appétit naturel. L'incitation à l'appétit naturel. Genèse 3 pour Ève, l'adversaire lui avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Genèse 3, 1. Et c'était la même chose pour Jésus. Matthieu 4, 3. Tu peux manger en changeant les pierres en pain. C'était incitation à l'appétit naturel. Deuxième catégorie. Incitation au gain personnel. L'adversaire avait dit à Ève, vous ne mourrez pas. C'est le gain personnel. Et il avait dit à Jésus, tu ne te heurteras pas le pied. Troisième groupe, incitation à la gloire du monde. L'adversaire avait dit à Ève, vous serez comme des dieux. C'est tentant, hein? Être comme des dieux. Matthieu 4, il avait dit à Jésus, tu auras tous les royaumes du monde. Si on regarde bien, toutes les tentations qui viennent devant nous se trouvent dans l'une de ces trois catégories. Incitation à l'appétit naturel, incitation au gain personnel, incitation à la gloire du monde. Et si, même si on jeûne de façon convenable, on est sujet à la tentation, et si on a des mauvaises pratiques dans les jeûnes, c'est encore pire. Donc on va passer dans les mauvaises pratiques. Pour comprendre les mauvaises pratiques, comment Jésus voulait corriger les pharisiens, il faut comprendre qu'après l'exil, il n'y avait pas seulement un seul jour de jeûne comme auparavant. Auparavant, c'était seulement le jour des expiations. Mais avec la destruction du temple de Salomon par Nebuchadnezzar, et Israël était exilé à Babylone pendant 70 l'année, quand on parle du temple de Salomon, on ne fait pas la comparaison avec notre temps actuel. L'or et l'argent seulement qui étaient dans le temple de Salomon, quand on la compare de nos jours, ça vaut 300 milliards de dollars. Il n'y a aucun bâtiment dans le monde qui coûtait ce prix-là. Il y a le bâtiment qui est en deuxième position, c'est la Mecque. La Mecque, avec 150 milliards de dollars. Le bâtiment de Salomon, le temple de Salomon, c'était le bâtiment le plus cher au monde jusqu'à présent. À cause de la rébellion du peuple, de la désobéissance du peuple, tout a été détruit. Notre vie spirituelle, c'est plus important pour Dieu que toute autre chose. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses
les choses vous seront données par-dessus. Dieu ne blague pas avec ça. La désobéissance, la rébellion, Dieu ne tolère pas ça. 300 milliards de dollars partis en fumée à cause de la désobéissance et la rébellion du peuple. 300 milliards de dollars. Au retour, au lieu d'un jour, il y avait 4 jours de jeûne. On peut trouver ça dans Zacharie 8, 19. 4 jours de jeûne. Et l'un de ces jours, c'était pour commémorer la destruction du temple et lire les lamentations. Zacharie 8, 19 nous donne les 4 jours de jeûne après la déportation, après le retour d'exil. Mais vous savez qu'il y avait 400 l'année entre l'Ancien Testament, depuis Malachie jusqu'à Matthieu, il y avait 400 l'année de silence. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de prophétie, pas de révélation, pas de prophète. C'était le silence total. Pendant 400 l'année, Dieu n'avait rien dit à Israël. Mais il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc les pharisiens, les sadducéens et les autres groupes avaient une bonne volonté en se voulant rattacher à la loi. Ce n'était pas mauvais. Mais ils ont fait trop. Ils ont remplacé la loi de Dieu par les traditions. C'était là le problème. Et les pharisiens, au lieu de jeûner 4 fois dans l'année, ils ont jeûné 2 fois par semaine. Tous les lundis et tous les jeudis. Avant l'arrivée de la naissance de Jésus. Jésus a trouvé ça. On peut trouver ça dans Luc 18, verset 12. Les pharisiens ont jeûné 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Donc, en termes de justice, en termes de jeûne, 2 fois par semaine, c'est grand, hein? C'est bon. Mais et pourtant, le jeûne des pharisiens, c'était une démonstration de leur piété aux hommes. Ils ont jeûné, c'est vrai, mais c'était une démonstration de piété aux autres. Et ils faisaient de longues prières, vraiment de longues prières, pour étaler leur connaissance, pour montrer aux autres qu'ils prient. Peut-être que nous aussi, nous ne sommes pas comme les pharisiens. Jésus a parlé des pharisiens, il a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus a reconnu ce qu'il avait fait, mais il l'avait fait mal. Et Jésus a parlé de 3 justices des pharisiens. Et le jeûne, c'est le 3e exemple de justice que Jésus avait pris. Il avait pris les aumônes, la charité, pratiquées par les pharisiens. Jésus avait pris la prière comme 2e exemple de justice des pharisiens. Et le 3e, c'est le jeûne. C'est le texte que nous venons de lire. C'est le jeûne. 3e justice des pharisiens. Et si nous faisons des prières pour satisfaire nos passions, il n'y aura pas de réponse. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc il y a des choses à éviter. Dans les jeûnes, la prière, il faut pratiquer la miséricorde. On peut lire tous les psaumes 109, pas seulement le verset 16. Il faut être fidèle à Dieu. Jérémie 3. Il faut avoir un cœur sincère. Sincère. Le cœur. La plupart de la doctrine de l'enseignement de Jésus était basée sur le cœur. Commencez depuis Matthieu 5, les béatitudes. Regardez, 6, 7, le cœur. Tout vient du cœur. C'est du cœur que viennent les pensées. Et quand on pense, on parle, les paroles. Et quand on parle, on agit. Tout part du cœur.
Si le cœur est mauvais, tout le reste est mauvais. C'est pour ça que Jésus avait dit, c'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le cœur. On peut lire tout Joël 2. Et Isaïe 58, c'est un chapitre à lire. De ne pas se livrer à ses penchants et à la maltraitance des autres. Donc, il faut éviter les mauvaises pratiques. C'est un temps pour tout homme, pour toute femme. Donc, il faut les éviter. Et les bonnes pratiques. Pour les bonnes pratiques, il faut avoir un cœur tourné vers le Seigneur. C'est la première chose. Quand on jeûne, quand on prie, il faut tourner vers le Seigneur. Les Juifs pieux priaient à heure fixe habituellement. Le matin, chaque jour. Le matin, le midi ou l'après-midi et le soir. Daniel l'avait fait, brillamment, pendant qu'il était à Babylone, en exil. Il l'avait fait. À heure fixe, habituellement. Des heures de prière. Jésus, notre modèle, notre exemple, lui, il a prié à tous les moments importants de sa vie. Peut-être qu'en lisant la Bible, on ne voit pas. Jésus a prié à tous les moments importants de sa vie. Lors de son baptême, il a prié. Pour le choix de ses disciples, il a prié. Avant de choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Il priait souvent seul. Il priait avec ceux qui l'entourent. Il a prié pour Simon. Il a prié dans le jardin de Gethsémane avant d'être livré. Il a même prié sur la croix. Jésus a prié à tous les moments importants de sa vie. Et lui, il nous a laissé un modèle. Un modèle, c'est un modèle. Par exemple, quand on vous donne un modèle de CV, si on envoie le modèle comme tel, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien de réciter le modèle que Jésus nous donne. Il faut mettre sa propre substance là-dedans. Quand on a un modèle de CV, il faut mettre ces informations là-dedans. C'est à ce moment que ça devient utile. Jésus nous donne un modèle. Et après le modèle, en Luc 11, Jésus nous donne 2 paraboles pour nous faire comprendre à quoi ça sert. Regardez bien. Quand Jésus enseigne, Jésus accompagne cet enseignement par la pratique. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de pratique, pas de théorie. Jésus, des fois, il enseigne par la pratique même, mais s'il enseigne avant la pratique, après l'enseignement, Jésus fait la pratique. Après l'enseignement, Jésus donne 2 paraboles pour faire comprendre ce qu'il voulait enseigner. Et dans le modèle que nous venons de lire dans Luc 11, qu'on peut trouver dans Matthieu 6 également, Jésus commence la prière par Père. Dans Matthieu, c'est notre Père. C'est à qui priez-vous? Quand on dit Père, c'est quelle est l'image exacte de Dieu qu'on a dans la prière? L'image d'un Père. Et on sait quel est le rôle d'un Père. C'est l'image qu'on a. Et dans ce modèle, qu'on ne peut pas développer aujourd'hui, parce que c'est un autre enseignement, et les 2 paraboles également, au moins dans ce modèle, il y a une douzaine de concepts ou d'éléments à développer dans le modèle de prière que Jésus a laissé. On parle globalement du jeûne et de la prière, mais on ne peut pas entrer dans les détails de ce modèle. Mais on peut regarder 5 requêtes que Jésus a adressées dans ce modèle. 5 requêtes que Jésus a adressées dans ce modèle. Les 2 premières requêtes concernent les intérêts de Dieu dans la prière.
C'est très important quand on prie. Première requête, le nom de Dieu soit sanctifié, mis à part. Première requête. Deuxième requête, que le règne vienne. Les deux premières requêtes. Troisième requête, c'est recevoir le pain quotidien. Quand on parle de pain quotidien dans ce contexte-là, ce n'est pas la nourriture. La nourriture peut être inclue. Imaginez que vous avez déjà la nourriture et vous priez encore pour avoir de la nourriture. Vous n'avez pas de vote pour tout cela. Recevoir le pain quotidien, c'est tout ce que nous avons besoin pour la journée. Tout. Les besoins spirituels et les besoins matériels. Absolument tout. Tout ce que nous avons besoin. Le concept pain dans ce cas-là. Et c'est avant tout spirituel. Mais ça n'exclut pas le pain. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le pain quotidien. Ça existe dans le monde. Quatrième requête, c'est relation entre l'homme et Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Mais ça implique également la relation entre les hommes. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dernière requête, ne pas induire en tentation. Donc, Dieu ne tente personne. Ce n'est pas Dieu qui nous induit en tentation. Mais la vraie traduction, c'est de ne pas nous laisser succomber à la tentation. C'est une prière globale. Et dans ce modèle-là, vous pouvez mettre vos propres substances pour que le CV soit bien rempli. Vous avez le droit de demander. C'est un droit que vous avez. Et Jésus a payé cher pour ça. Très cher. Il s'est sacrifié pour nous donner ce droit. C'est un droit que nous avons. Il faut l'exercer. Si on n'exerce pas, on n'aura rien. Il faut l'exercer. Cela nous amène aux décisions personnelles et actions. Décisions personnelles et actions. Le jeûne et la prière, c'est la consécration et dévotion. Consécration et dévotion. C'est un partenariat entre le divin et l'humain. Très important. Dieu n'appelle pas des mendiants devant son trône. On n'est pas des mendiants. On est des enfants, on est des fils et des filles, on a le droit. Nous ne sommes pas des mendiants. C'est un partenariat entre le divin et l'humain. Si on ne prie pas, on ne donne pas l'autorisation à Dieu d'agir. Dieu a établi ses principes. Dieu respecte ses principes. Vous vous en souvenez de Jacques, l'apôtre Jacques, pasteur de Jérusalem, Hérode Antipas, fils sanguinaire d'Hérode le Grand, l'avait fait décapiter un jour de Pâques, et le peuple était content. À ce moment, l'Église ne priait pas pour cette requête-là. Et après, on a arrêté aussi Pierre, l'apôtre Pierre. Il était en prison. Il allait être exécuté également. Mais l'Église a dit non. Cette fois-ci, on va prier. Et l'Église priait. Et vous savez comment Pierre a été libéré miraculeusement. Si l'Église ne priait pas, qu'est-ce qui se passerait? La prière, ce n'est pas une option, c'est une nécessité dans la vie chrétienne. C'est une nécessité. Il faut prier. Si vous ne priez pas, Dieu n'agit pas. Imaginez que vous faites de la nourriture, vous donnez aux enfants, et les enfants ne mangent pas. Les enfants vont mourir. Mais vous avez fait la nourriture. Les enfants devaient manger. C'est la responsabilité des enfants. C'est la responsabilité des enfants.
il faut jeûner avant de prendre une décision importante dans la vie. Jésus l'avait démontré. Lui, le Fils de Dieu. Jésus, homme. Il l'avait démontré. À chaque décision importante de sa vie, il prie. Nos jeunes, moi je suis déjà marié, avant de vous marier, jeûnez et priez. Cela dépend de votre destinée. Très très important. Une personne avec laquelle vous allez partager toute votre vie. Cela va avoir un grand, très grand impact sur votre destinée. Il y a des destinées brisées à cause de mauvais mariages. Et c'est beaucoup, beaucoup dans le monde. Et c'est catastrophique. Avant toute décision importante, il faut jeûner et prier. Prenons l'exemple de l'épileptique qui était sous l'influence d'un démon. En Matthieu 17, Jésus était allé sur la montagne avec son groupe restreint de disciples, les trois, apôtres Pierre, Jean et Jacques, et Jésus transfigurait sur la montagne. Ses vêtements deviennent tout blancs. Son visage rayonnait de sa majesté. Il avait avec lui Moïse et Élie. En descendant de la montagne, il y avait un attroupement. Un homme venait devant lui dit, « Seigneur, je t'en supplie, guéris mon fils, car il est épileptique. » Des fois, le démon le jette soit dans le feu, soit dans l'eau pour le tuer. Je demandais à tes disciples, mais tes disciples ne pouvaient pas le guérir. Mais avant, les disciples étaient en mission. Ils chassaient les démons. Ils guérissaient les malades. Mais pourquoi pas devant ce cas-là? Jésus a guéri l'enfant et après les disciples ont posé à Jésus la question. Jésus a répondu. Jésus a répondu aux disciples. C'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus, que vous ne pouviez pas chasser ce démon. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce que c'est devant le démon qu'on allait prier? Pendant qu'on va chasser le démon, donc on va jeûner et prier au moment même? Non. On ne peut pas prier à un démon de sortir. À un démon, c'est la parole d'autorité qui chasse le démon. Mais ce jeûne et la prière, c'est une activité qui avait été réalisée avant. C'est pour cela que le jeûne et la prière, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. La prière, c'est une puissance. La prière vous donne une puissance. Et la puissance est disponible, il faut l'accaparer. Il faut la prendre. Et le jeûne, c'est un ajout de puissance. Dans le monde spirituel, c'est le langage de la puissance qui compte. Dans le monde spirituel, c'est le langage de la puissance qui parle. L'archange Michael avait chassé Satan du ciel. Ce n'est pas la puissance. Il est écrit, c'est parce que l'archange Michael a été le plus fort. Le monde spirituel connaît le langage de la puissance. Et parmi les démons, il y a des hiérarchies, il y a des niveaux de puissance. Et quand les démons te voient, ils voient ton niveau de puissance. Si tu ne dépasses pas son niveau de puissance, tu ne peux pas le chasser. C'est ce qui arrivait aux disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ne jeûnaient pas.
parce que Jésus était avec eux. Et Jésus avait dit, un jour, le pôle sera enlevé, alors ils gêneront. Il ne gênait pas quand il était avec Jésus. Il y a un niveau de puissance que les disciples n'avaient pas. Ajouté de leur manque de foi. Donc le jeûne et la prière, c'est une puissance. Et on ne peut pas vivre la vie chrétienne, vraiment, une vie victorieuse sans puissance. Si on ne tient pas compte du combat spirituel, on va en subir. Être chrétien, c'est être un être spirituel. C'est être un adorateur. Un adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. On ne peut pas être chrétien pour être naïf dans le monde spirituel, non. La puissance est là, est disponible. Nettoyer les canaux pour que l'eau coule, pour que cette puissance coule. Jeûner, prier, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner. Vers les 10 heures, vous sentez que vous avez faim, mais après, vous ne voulez pas arrêter. Vous ne voulez pas arrêter. C'est tellement bon quand tu jeûnes. C'est bon pour la santé. Et en plus, vous aurez les réponses pour vos besoins. Quels que soient les besoins, mais que ce soit dans la volonté de Dieu, suivant sa parole. Parce que Dieu ne va pas vous donner quelque chose qui est mal. Si vous demandez une chose qui n'est pas bonne pour toi, vous ne l'aurez pas. Non. Quel est ce parent qui donnerait de mauvaises choses à son enfant? Jésus l'avait dit. Mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi. Mes amis, de temps en temps, jeûner et prier sans cesse à notre Dieu le Père, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Terminé par un chant, mais juste avant, pour donner le temps à Brice de trouver le chant. Tout de suite après que Jésus était tenté, c'est frappant de voir, ça se termine en disant, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Là, ça dit, verset 14, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. On pourrait croire là, qu'après 40 jours de jeûne, là, puis le combat qui vient de se passer là, Jésus retourna en Galilée faire une sieste, alla se reposer 8 heures en ligne parce qu'il est épuisé, il est vidé. Ça dit le contraire. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donc, le jeûne et la prière, ça ne nous affaiblit pas, ça nous renforcit. Souvent, là, quand on jeûne le mercredi soir, tout le mois de janvier, on vous invite à venir le mercredi. Vous jeûnez, vous choisissez le jeûne que vous voulez faire. Il y en a qui vont jeûner toute la journée, il y en a qui vont jeûner un repas. C'est pas grave. Exactement le principe qu'on récupère du temps, qu'on consacre à Dieu. Puis on arrive ici, puis on prend du temps ensemble, puis on prie, puis on cherche. Les choses sont plus claires dans notre esprit. Puis on part d'ici, puis on ne se sent pas épuisé, fatigué, vidé. Vite, il faut que je mange parce que je vais tomber. Je ne sais pas si je vais me rendre chez nous, si je suis capable de conduire jusque chez nous. Non, on est fortifié. Puis je vous encourage vraiment à vous joindre à tous ceux qui prennent l'habitude d'être ici le mercredi, entre autres en janvier. Le chant qu'on va faire rouler, c'est un chant sur la prière qui nous rappelle que, bon, des fois la prière, là, ça paraît insignifiant, mais c'est puissant. Puis je pense qu'à travers ce qu'on a entendu ce matin, on a vu comment c'était puissant. Après ça, je terminerai par la prière.
Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous donner cette puissance, cet accès à la puissance